Tokilala, vous êtes la bienvenue à Kinshasa. Merci. Et j'espère que vous avez fait un bon voyage. Très bon voyage. Alors, quelles sont vos impressions au moment où vous débarquez à Kinshasa pour Ngoma Africa édition 1995? Je suis très émue, très contente d'être là, d'être parmi vous. Et surtout, il y avait un accueil très chaleureux. Et donc, je suis là pour Ngoma Africa 95. Ah ouais, ça va déménager. En tout cas, je compte sur moi-même. Oui, j'ai peut-être tout fait, mais c'est grâce à l'Oder Production, donc, qui m'a confié la responsabilité, qui est tout le temps avec moi, qui était à Paris avec moi, qui est à Bruxelles. On s'est déplacé dans différents pays ensemble, tout ça pour pouvoir informer les artistes africains et parler d'Ngoma Africa 95. Donc aujourd'hui, c'est chose faite, voilà, l'expérience est là. Nous sommes avec Nimo Tokilala, qui est une Togolaise, donc qui est contente d'être avec nous parce que ça va marcher pour tout le monde. C'est la fête des artistes au Zaïre. Asdiop, vous êtes un des grands animateurs de la musique africaine. Vous êtes à Kinshasa, quelles sont vos impressions? Déjà, ça me fascine le pays. Parce que le Zaïre, ça a toujours été le symbole de l'impérialisme musical africain. Je suis content d'être ici. Je remercie Kalula. Je remercie ce fait qu'il ait amené tous les artistes ici, nous aussi journalistes. Et bravo aux Zaïre quand même. J'aime beaucoup les Zaïre. This is just insane. A shame. A shame. If you really must know, I am flesh and I am blood. I am blood. Me. Don't toil with me. I'm only human. I can fumble, I can fall. Don't mess me. Maman, je leur ai dit que je pouvais le faire. Eux tous disaient que je ne pourrais pas le faire parce qu'elle est plus grande que moi. Maman, je l'ai attrapée et je l'ai renversée. Tu as fait quoi? Tu l'as frappée. Donc tu te bagarres à l'école. Ne t'ai-je pas interdit de te battre à l'école? Maman, excuse-moi, mais c'est une fille qui adore trop les problèmes. Elle m'insulte tout le temps. Alors, j'en avais assez aujourd'hui. Tu n'as même pas honte, Julie. Je ne t'ai pas appris le karaté pour que à chaque fois que les gens te provoquent, tu dois les battre. Ferme ta bouche. Tu ne m'as rien appris. C'est pas moi qui viens te défendre à chaque fois que tes amis te taquinent. Menteuse! C'est une menteuse, maman. Elle ment tout le temps. Dis-lui d'arrêter. Mais maman sait que tu es un peureux. Tu n'as jamais tapé sur quelqu'un, tu viens ici. Ne me dis plus ça. Arrêtez de vous battre. Assis-toi. Julie, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu deviens une petite fille insupportable et tu as même le courage de venir me dire que tu t'es battue à l'école? Comment vais-je te parler pour que tu comprennes? Excuse-moi, maman. J'espère que c'est la dernière fois. Hein? La prochaine fois que j'entends une chose pareille, tu vas comprendre ta douleur, compris? Oui, maman. Hey, elle est toujours toi, comme ça. John, tu vas arrêter de provoquer ta soeur, tu me comprends? Et que ce soit pareil pour toute autre personne. J'espère que c'est clair. Tu as compris? Votre papa est de retour. Hé, papa. Hé, papa, bonne arrivée. Mes petits poussins, comment vous allez? Ça va. Comment ça va, ma Bien, petite Julie? papa. Comment s'est passée l'école aujourd'hui? Bien, papa. Bonsoir, ma chérie. Ah, chérie, tu es de retour? Mais quelle journée! La journée s'est bien passée pour toi, j'espère. Pas mal. Voici ce que je t'ai apprêté. Non, merci. J'ai déjà mangé au bureau. Là, je suis juste venu contempler la nature avec vous. Julie, tu continues de manger? Moi, je ne veux pas arriver en retard. Hein. Toi, tu ne vas pas manger? Non, maman. Bonjour, je papa. Je ne comprends plus cet enfant. Champion, bien dormi? Oui, papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, maman. Pourquoi tu ne veux pas manger? J'ai déjà pris mon déjeuner. Quand?
Maman, comme d'habitude, non. Je me suis levée avant tout le monde, descendu à la cuisine prendre mon céréale et je suis remontée dans ma chambre me préparer pour l'école. C'est toujours comme ça, John. Maman a dit de se brosser avant de manger. Le docteur a dit de le faire après le manger. Mon sang, c'est avant de manger. Après le manger. Vous deux, cessez de vous discuter. Vous avez tous les deux raison. Il faudrait que ce soit clair. La première chose à faire le matin, c'est de se brosser avant de manger. Et le soir, c'est de se brosser avant de se coucher. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord, Maintenant, dépêchez-vous d'aller à l'école parce que le chauffeur vous attend dehors. Allez, dépêchez-vous. Au revoir, papa. Embrassez, Passe une bonne Julie. journée, mon fils. Passe une bonne journée, mon ange. Au revoir, maman. Sois sage à l'école, d'accord? Tes enfants sont des cas. Ah, heureusement qu'on s'est arrêté à ces deux-là. Pourquoi ne devrons-nous pas encore en faire? Sérieusement, Emma, il faudrait que... Et si on faisait encore d'autres choses? Qu'en penses-tu? À condition que ce soit toi qui portes cette grossesse et que tu sois prêt à supporter les douleurs de l'enfantement. Donc tu sais que je le ferais si je pouvais et que je suis prêt à tout faire pour toi. Oui. Mais, sérieusement parlant, essayons d'avoir d'autres enfants. Pas pour le moment, s'il te plaît. Et pourquoi? John et Julie ont déjà plus de 8 ans aujourd'hui, mais et qu'est-ce que nous attendons pour faire leur petit frère? Chérie, je crois que 2 est suffisant. Il ne sert à rien d'avoir beaucoup d'enfants. Crois-moi, hein? D'accord. Sans problème. De toutes les façons, j'aimerais bien que tu penses sérieusement à cela. D'accord. Je vais y penser. Hmm? Oui. Si tu veux, on monte dans notre chambre. Pour faire quoi? Mais c'est quel genre de question ça? Sérieusement, allons à l'étage. Il faut que tu me laisses tranquille. Hein. Oh, arrête de me déranger. Toi, tu me fatigues avec tes histoires là. C'est pas toi qui m'avais dit que tu avais rendez-vous à 7h30. Il est 8h là. D'accord, je vais partir, mais D'accord. on peut remettre ma proposition pour la nuit. Pourquoi encore? Quand je reviendrai, je te dirai pourquoi. Passe une bonne journée. À tout à l'heure, chérie. Ok, d'accord. Bye. D'accord. Merde, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Pauvre idiot. Désolé, non, je suis non, c'est désolé, pas vrai, madame. ça. C'est juste une erreur. Je vous en prie, je suis désolé. Et c'est pas possible ça. Enlève tes sales mains de moi. Tu viens même d'où? Est-ce que tu sais combien ça m'a coûté ce euro? 1700 $. Est-ce que tu le sais? Il te faudra 2 ans de salaire pour t'offrir cela. Bon Dieu, mais quel poids ça? Je suis désolé, c'est juste une erreur. C'est une tâche, je peux l'enlever, madame. Oui, je sais que ce n'est qu'une tâche, mais une saleté est une saleté. On doit déjà t'avoir dit que je ne marche pas avec des choses sales. Comment pourrais-tu l'oublier? Comment? Mais madame, tout ce cinéma, c'est juste pour une tâche. Et en plus, tu as le courage de me parler comme ça? Tu es qui pour me parler de cette façon? S'il te plaît, calme-toi. Est-ce que tu imagines ça? D'accord, d'accord. Appelle-moi le producteur maintenant. Appelle-moi le producteur. Comme ça, je pourrais lui dire que tout cela ne me plaît pas.
Je crois que cette interview est vraiment gâtée, ça je vous le jure. Mon Dieu, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas possible ça. Regarde, en te mettant dans cet état, ça ne nous avancera à rien. C'est mon droit d'exiger ce que je veux. Je peux encore refuser de présenter cette interview et personne ne viendra me demander le pourquoi. Alors, vous là dehors, êtes-vous prêts? Possible, ça. Et toi, maquilleur, as-tu fini ton travail? Candy, êtes-vous prête? Qu'y a-t-il comme problème? Mais non, mais moi je suis pas prête. Je ne suis pas du tout prête. Je suis plus que déçue. Ton maquilleur est celui qui m'a mis dans tous mes états. Je pense pas que je pourrais me présenter à cette interview avec ce haut que je porte. Ce sera vraiment une catastrophe. Candy, vraiment, je suis désolé. Votre haut n'est pas si mauvais que ça. Nous ne pouvons pas nous permettre d'annuler cette interview. Ça a déjà été programmé. Et en plus, vos fans n'attendent que la diffusion. S'il vous plaît, Candy. Comprenez-moi. D'accord. Pour que cette interview réussisse, je voudrais que tu changes ce maquilleur. Il faut que tu me le changes tout de suite. J'ai besoin d'un autre maquilleur et maintenant, s'il te plaît. Candy, vous voyez, ça peut pas être possible. C'est le seul maquilleur que nous avons à présent. Et ça nous prendra assez de temps pour trouver un autre. Es-tu sûr de me vouloir pour cette interview? D'accord, s'il vous plaît, je suis désolé. Calmez-vous, hein. Je vais vous trouver un autre maquilleur. Mais en attendant, asseyez-vous et terminez votre coiffure. Il faut que tu le fasses. Et toi, Taï, quelle est la signification de tout ceci? Tu sais combien de temps ça nous a pris pour avoir l'accord de cette femme? Taï, tu es renvoyé. Écoute, fais tes affaires et fiche le camp d'ici. Vas-y, ramasse tes effets, va-t'en d'ici. Laisse-moi les ranger. Oui, allô. D'accord, ne quittez pas. Qui te dit que je voudrais répondre? C'est Emma. Ah, d'accord. Allô, Emma? Je vais bien, mais tu appelles d'où là? Encore? En fait, moi je suis au studio actuellement. J'ignore combien de temps ça prendra. Oui, c'est juste pour les fans. D'accord, ma chérie. Je te rappellerai dès que j'aurai terminé. Candy, eh bien, je pense que nous sommes prêts pour cette interview. Je suis désolé, nous ne pouvons pas aller au studio parce que le climatiseur est en panne. Sinon, j'ai préparé un autre endroit pour le faire. Après cela, nous vous ferons réécouter l'enregistrement. Et s'il y a des parties que vous n'aimez pas, nous allons y faire des corrections. J'espère que ça vous plaît comme ça. J'espère que vous me laissez regarder la vidéo avant sa diffusion. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur votre programme préféré, la sortie des célébrités. Cette émission que vous présente tous les jeudis après-midi sur votre chaîne préférée par le grand maestro Laurent Kaïtou. Je vous ai promis la semaine dernière qu'à cette émission vous aurez une star. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous présenter la plus grosse étoile que notre jeunesse n'ait jamais eue, Candy Bassi. Candy Bassi, bienvenue à notre programme. Je vous remercie beaucoup. Avant de vous avoir sur ce plateau, il a fallu que nous bataillions ensemble avec d'autres confrères de la presse, de la radio et de certaines télévisions qui avaient souhaité vous avoir.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai rien à dire puisque les gens m'aiment et ils aiment bien ma compagnie. Et surtout quand c'est les médias, comprenez bien qu'il faudrait que je sois toujours gentille. Dans ton film La licence du non-sens, tu as joué le rôle de la fille ingrate du vice-président. Et certaines personnes se sont permis de dire que si Candy a réussi parfaitement ce rôle, c'est bien parce que elle, c'est sa vie. Sur cela, j'aimerais avoir votre opinion. Je pense que ceux qui disent cela sont trop loin de la réalité parce que je n'ai fait qu'interpréter un rôle qu'on m'a imposé dans le film, voyez-vous. Ça, c'est Candy. Candy du passé. Elle a gardé le même comportement. Pour confirmer cela, ils disent que lorsqu'ils te rencontrent dans la rue ou qu'ils t'appellent, tu les snobs. Mais non, moi je les snob pas, je les snob pas. Ils pourraient penser cela, mais en réalité c'est pas vrai. Le problème est que je travaille beaucoup et je n'ai pas assez de temps, voyez-vous. Donc certains pourraient profiter du fait que je sois trop occupée pour dire que je snob. Voilà, changeons maintenant de sujet et parlons maintenant d'amour. Oui. Oh non, ah, calmez-vous, non. calmez-vous. Qui est l'homme qui partage la vie sentimentale de Candy? Bien. Veuillez supporter que je vous le dise au moment convenu. Oh, d'accord. Maintenant, veuillez m'expliquer comment ça se trouve que vous soyez devenu superstar. Dites-nous. Sachez que dès la naissance, déjà, j'étais une star. Et avec l'aide d'une amie appelée Yvonne, j'ai très vite eu des relations dans le milieu. Aussi, j'ai eu la chance d'avoir été adoptée, voyez-vous, par des producteurs qui avaient besoin de filles belles comme moi et qui parleraient comme moi. Pour vous dire vrai, nous étions des milliers de filles à présenter nos candidatures. Et il s'est avéré que j'étais la seule à répondre aux critères de sélection. Voilà pourquoi à chaque vidéo, ils ont eu besoin de moi. Et il y a eu l'après, après encore. Maintenant, nous allons faire une pause publicitaire avant de revenir sur notre star Candy. Bonsoir, monsieur. Je remercie Dieu que tu ne sois pas encore parti. Prépare-moi la réponse pour cette lettre pour que je la signe demain matin. À propos, qu'est-ce que tu fais encore là? Je te croyais parti. Comment pourrais-je partir pendant que mon patron travaille encore? Et depuis quand? Depuis que je me suis rendu compte que tu es celui qui m'est prédestiné. Ada, tu continues à jouer à ce jeu, pourquoi? Mon chéri, il m'est difficile de contrôler mes émotions. Et toi, tu dois déjà l'avoir remarqué. Écoute. Tu devais être capable de maîtriser tes émotions, sinon un de ces jours, elles te mettront dans des sérieux problèmes. Dans des problèmes? Avec toi? Dois-je prendre cela comme des menaces? Prends plutôt comme mes derniers avertissements. Ada, écoute. Je ne pourrais pas te faire cela parce que tu es trop bon dans le travail que tu fais ici. J'aurais aimé que nos relations soient purement professionnelles, vois-tu. Tu es vraiment très belle, oui. Mais je ne m'intéresse pas à toi dans un sens romantique. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu arrives à comprendre ça? Dis-moi. Allons, mon chéri, tu peux apprendre à t'intéresser à moi. Écoute, c'est pas aussi compliqué que ça. Je ne suis pas très bien qu'au travail, mais aussi dans tout ce que je fais. Ada, arrête. Mais qu'est-ce qui t'arrive? En dehors du fait que tu sois mon employé, n'oublie pas que tu es aussi la meilleure copine à ma femme, Emma. Cela signifie que si j'avais pas été amie à ta femme, j'aurais peut-être eu une chance. Jamais. Je suis marié et j'ai l'intention d'y demeurer toujours. J'aime ma femme et mes enfants. Et je te dis rien. Crois-moi, rien ne viendra se mettre sur notre chemin. J'espère que c'est clair. Oui, monsieur. Maintenant, ferme le bureau et rentre à la maison. Et crois-moi, si ceci se répète à l'avenir, je te mettrai à la porte. Et je m'en contrebalancerai que tu sois la meilleure secrétaire de ce monde. Oui, nous avons des très bonnes relations de travail et je ne voudrais pas que cela s'arrête. Le travail et rien d'autre que le travail. J'espère que j'ai été bien clair. Parfaitement. Excuse-moi, monsieur Okafor. J'aimerais avoir ta signature sur ces documents. J'ai des clients à rencontrer demain matin. Je ne pourrai pas venir au bureau.
Je me demande comment tu fais avec tous ces admirateurs. Il y a même des gens parmi eux qui pratiquement te vénèrent. Ma chère, que veux-tu que je fasse? Tout ça, c'est le boulot. Ils sont nombreux à aimer ce que je fais. Je n'aimerais pas être à ta place, crois-moi. Si tu pouvais savoir combien de fois c'est souvent excitant. Je suis bien sans ces excitations-là, pardon. Je préfère vivre ma vie tranquille telle que je l'amène chaque jour, chaque moment. Tu sais, j'ai souvent envie de laisser tout tomber. Menteuse, Candy. Toi-même, tu sais que tu aimes être au centre d'attraction, spécialement quand il s'agit des regards masculins. Les belles femmes sont faites pour être admirées par les hommes. Alors qu'un homme se donne le luxe de m'admirer, je fais ce qui me vient naturellement. De toutes les façons, j'apprécie bien ça. Candy Bassi, qu'aura-t-il de mieux pour toi sans cela? Ce n'est pas dans mon dictionnaire, chérie. Où est Yvonne? Où est Yvonne? Elle prend trop de temps là. Tu connais bien ton amie Yvonne, non? Par rapport à son travail, elle est prête à laisser tomber ses amis. Oh non. Pourquoi? Mais pourtant, ça remonte à très longtemps la dernière fois qu'on s'est vu. Vraiment, tu t'imagines tout ce temps-là? 10 ans! Mon Dieu, toutes ces années qu'on passait ensemble sans se séparer. Et aussi, on nous appelait les 3 mousquetaires à l'école. Tu t'en souviens encore? Tu sais, j'aimerais qu'on se rencontre encore une fois pour nous rappeler de ces anciens jours. Avec votre passion, vous n'avez pas le temps. Vous avez plein de choses à faire. Plein. Tu ne peux pas nous blâmer, chérie. Nous n'avons pas tous eu la chance d'épouser un milliardaire. Ce qui signifie quoi? Ça signifie que nous n'avons pas eu la chance de vivre sous un toit comme femme de maison. Nous sommes Candy, condamnés à nous battre sans aide. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas la façon dont tu me parles Emma, là. C'est juste une blague. D'accord? C'est mieux que ce soit une blague. Je blague. Mais sérieusement, c'est vraiment trop. Surtout avec ton travail. Cela n'est pas trop pour toi. Pas du tout. Surtout quand ils se comportent comme des oui. bébés. Tu te rends compte? Salut. Salut. Tu le connais? Un fan. Un fan? Et tu n'as pas honte de lui envoyer des bisous? Où est le problème si je lui envoie des bisous? C'est amusant, tu devrais l'essayer parfois. Je suis une femme mariée qui se respecte. Ah, s'il te plaît, raconte-moi chose que j'ignore. Quelque chose de mieux. Candy. Ah oui. Comment on l'appelle déjà? Un amoureux secret qui vient souvent manger aux fruits défendus. Mon Dieu, Candy. Ils ne sont plus des enfants, toi aussi. Mon Dieu. Comment Timmy arrive à supporter tout ça? Timmy, ma chérie. Timmy même. Donc il fait avec. Candy, tu prends vraiment ce gars pour un imbécile. Il pourra te surprendre un jour. Emma me surprendre? Chérie, la seule surprise que j'ai, c'est des cadeaux. Des cadeaux et encore plus. C'est un humain, Candy. N'oublie pas que tu avais l'art d'aller d'un homme à un autre dans le passé. Le passé? Et comme je te connais très bien, je suis sûre que tu dois avoir quelque chose avec l'un de tes admirateurs. Ne t'en fais pas pour ta copine. Ça, non. J'aime mon homme et je ne pourrais le quitter. En plus, nous avons projeté de nous marier en septembre. Je l'espère bien pour toi. Car crois-moi, c'est le meilleur mec que tu n'as jamais connu dans ta vie. Et s'il te plaît, Candy, ne le pousse pas dans les bras d'une autre femme, d'accord? Wallahi, Timmy est vraiment fidèle. Jamais il ne pourra faire ça. Évite de parler avec autant d'assurance, tu connais bien les hommes. Tu ne me crois pas? D'accord. Je vais te le prouver. Quoi? En le poussant dans les bras d'une autre femme. Tu es malade? Tu deviens folle? Il le faut. Comme ça, s'il sait, tu gagnes 100 000 naira. Dans le cas contraire, c'est toi qui paies. Mais Candy, qu'est-ce que tu dis là? En pensant à ça, cela, mais s'il te plaît, faisons-le. Et en plus, ce sera amusant. En fait, c'est juste pour te prouver qu'il m'aime, d'accord? D'accord. Mais attends. Si quelque chose d'inattendu arrive, ne compte pas sur moi. Oh. Tu ne connais pas Timmy. Je crois en mon homme et je vais te le prouver. Ne t'en fais pas. Et maintenant, qui nous allons choisir? Il faudra une personne qui ne connaît pas. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Je ne pense pas que quelqu'un acceptera de jouer à cette folie que tu appelles plat. J'ai la personne parfaite. Ah bon? Qui? Yvonne.
Je ne crois pas un mot de ce que tu viens de dire. As-tu perdu ta conscience? Non, disons seulement que je voudrais mettre un peu d'excitation dans ta vie. Et puis, je pense que tu en as vraiment besoin, chérie. Tu es complètement malade de me faire ce genre de proposition. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est pas la peine de réagir comme ça si tu penses que ce que je dis est faux. Et puis, Yvonne, depuis l'école, tu t'es toujours comportée comme une balle. Et tout ce que tu connaissais n'était que les cahiers et rien que les cahiers. Et là, je te donne l'opportunité d'essayer une autre face de la vie, la meilleure face de la vie. Alors, ne me dis pas que tu refuses. Candy, si tu crois que séduire ton petit ami est vraiment une très bonne idée, en tout cas, crois-moi, tu es vraiment à côté de la plaque. Cela signifie que tu es le pire des êtres humains. Tu le sais? Ne me fais pas croire que toi et tes amis, c'est ce que vous faites quand vous êtes ensemble. Non, d'accord, écoute. Je ne veux pas que tu me donnes une réponse tout de suite, d'accord? Il faudrait que tu prennes cela comme un jeu excitant et amusant. C'est tout. Et puis, toi et moi savons que Timissa est un très beau garçon. Et toutes les femmes donneront ce qu'elles ont pour l'avoir. Mais toi, je ne comprends pas exactement ton problème. Je crois que tu en as assez dit comme ça, Candy. On ne s'est plus vu maintenant, ça fait des années. Et tu débarques chez moi en une soirée aussi tranquille. Avec une offre aussi stupide que celle-là. Si on n'avait pas été amis, je vous aurais fait sortir de cette maison, que tu sois une star ou pas. J'espère que c'est clair. Me dis quelque chose. On est dans cette affaire ensemble, toi et moi, ou pas? Toi aussi, Emma. Tu me déçois autant qu'elle. Merde alors. Comment pourrais-tu te joindre à cette fille? J'ai toujours su que cette fille n'a rien qui marche dans la tête. Et je me demande ce qu'une fille comme toi fait derrière elle. Réveille-toi, Emma. C'est pas normal. Bon Dieu, c'est pas vrai. Crois-moi, elle a un cafard au placard. C'est bon. Arrêtons tout là maintenant, d'accord? Yvonne, nous savons tous que tu n'as pas de petite amie. Je suis en train de te donner la possibilité de te sentir comme une vraie femme. Mais toi, c'est la vérité. C'est vraiment une opportunité qu'elle n'aura plus jamais, crois-moi. Ok, d'accord. Pourquoi tu ne prendrais pas cette opportunité pour aller loin de ma maison? Hein? C'est vrai, tu me demandes de sortir? Moi, la méga star que tu n'as jamais eu l'opportunité d'avoir dans ta maison? Cette fille a vraiment perdu la tête. Mais je blague. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi? Ne t'avais-je pas dit? Je t'avais dit qu'elle n'allait pas accepter. Ne t'en fais pas, elle acceptera. Tu verras. Elle a juste besoin d'un peu de motivation. Ne t'en fais pas. Tout ira bien. Mais quand dis-moi, je ne te comprends pas. Tu aimes Timmy, oui ou non? Plus que tu ne peux t'imaginer, oui. Mais pourquoi tu insistes avec ce jeu débile? C'est exactement ce que c'est, juste un jeu. Si tu veux mon avis, ça c'est tirer le diable par la queue. C'est prudent pour moi. Je voudrais juste savoir si réellement Timmy m'aime avant que je ne l'épouse. C'est vraiment important pour moi. Et elle va m'aider, tu verras. T'en fais pas. Elle fait juste le gros. All I see is complications. Then why? Maybe it's the game we play. Salut mon bébé. Bonsoir. C'est pour célébrer quelque chose? Oh, que oui. Du champagne. Alors, c'est pour quelle occasion? À moins que je me trompe, ce n'est ni mon anniversaire et encore moins le tien. Alors dis-moi. C'est un événement spécial. En fait, c'est pour célébrer l'amour. Cet amour que nous vivons depuis un certain temps. Ah oui. It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. It's even more than I can dream. C'est cela l'amour, bébé. Qu'est-ce que j'ai fait pour t'avoir?
c'est moi qui devrais te poser cette question. Aujourd'hui, je célèbre tous les moments que nous avons passés ensemble. Je remercie Dieu de t'avoir amené dans ma vie. J'ai apprécié chaque minute de notre vie. Tu me rends fou. Ma soeur, comme je te l'avais dit, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, tu accepteras alors sa proposition? Non. Mais qu'est-ce que je pourrais apprendre de lui? Hé, Ada, tu ne peux toujours rien apprendre de personne. Est-ce que tu réalises que le temps passe, que les femmes ne sont pas comme les hommes et qu'elles vieillissent vite sans s'en rendre compte? Ada, arrête d'être sélective et fais ton choix maintenant. Oui, je sais. Ma soeur, il est comme tous ces hommes mariés là que tu connais. Qu'est-ce que je dois faire? Devenir sa deuxième femme? Je suis sûre que si tu fouilles parmi tous ces gens-là, il y en aura un qui aura les qualités que tu recherches chez un homme. Chérie, bonne arrivée. Bonsoir, chérie. Comment était la journée? Oh oui, très bien. Je vois que tu as un visiteur. Oui. Ada, comment tu vas? Je vais bien. J'étais en train de dire à Ada que parmi tous les hommes qu'elle rencontre, qu'elle essaie de faire son choix. C'est ce que je lui disais. Je pense que c'est pas notre affaire ce qu'Ada décide de faire de sa vie. Elle est libre de la mener comme bon lui semble. Tu sais que Ada est ma copine et elle a besoin de mes conseils. Emma, tu sais, je suis amoureuse d'un homme. C'est vrai? Mais à l'heure où je parle, il n'est pas libre pour moi. Mais cherche ailleurs. Je ne pourrai pas. Et pourquoi? Parce qu'à mon avis, un jour, il arrivera à comprendre que moi, je l'ai toujours aimé. Alors, il viendra à moi. Je rêve ou quoi? Ah, s'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau. D'accord, donne-moi quelques minutes. À quel jeu es-tu en train de jouer? Je ne te comprends pas. Mais qu'est-ce que tu es venu faire dans ma maison à une heure pareille? Emma et moi, nous sommes des amis. Et je peux la voir après mon travail. Tu as un problème avec ça? Écoute, j'ignore à quoi tu es réellement en train de jouer. Mais je te rassure que si cela rate sa direction, je n'hésiterai pas à te foutre à la porte. J'espère que tu m'as saisi. Donc, malheur à toi, si tu viens s'aimer la confusion dans ma famille. Chérie, voilà ton verre d'eau. Ah, merci mon amour. De rien. Est-ce que ça va? Oui. Je crois qu'il me faut monter, me changer et me reposer un peu. À tout à l'heure. Chérie. Alors, dis-moi, qui est cette personne qui a pu rentrer dans ta vie au point de bouleverser ton cœur? Hey chérie, là il faut que je m'en aille. Il est l'heure déjà? Oh oui. Je te souhaite une bonne journée. À toi autant. Chérie, j'oubliais. Je voudrais que tu prépares quelque chose de bien parce que j'ai un étranger qui vient des États-Unis. Quel étranger? Mon ami Bill. Bill? Oui, il sera là aujourd'hui. Tu ne m'as jamais parlé de lui avant. Je suis désolé. Cela m'avait complètement échappé.